On a consulté 350 personnes et on leur demandait comment vous envisagez votre quartier des spectacles dans l'avenir. Ils nous disaient, on veut un quartier vert, on veut traverser le quartier puis vraiment avoir plusieurs espaces verdis. Ça devient une priorité finalement pour l'ensemble des citoyens, des visiteurs. Le plan de verdissement du quartier des spectacles est un projet qui est soutenu par le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. C'est un projet que l'on fait en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal et également le pôle sur la ville résiliente de l'UQAM. Depuis 2020, l'équipe de verdissement du quartier des spectacles qui s'occupe donc à partir de la fin de l'hiver et ça jusqu'à la fin de l'automne de l'ensemble des végétaux, des arbres en pot qui sont dans le quartier des spectacles. Ils font un travail qui est extrêmement précieux. Ils embellissent, mais aussi ils maintiennent les arbres, ils les arrosent, ils en prennent soin. C'est une équipe en or dont on peut être très, très fier. Le toit maraîcher de l'Esplanade Tranquille, c'est une belle collaboration qui permet en fait d'accueillir différents culteurs. On a autant des fleurs qu'il y a des épices, qu'il y a des petits légumes. Ce qui pousse est ensuite revendu, entre autres, dans les restaurants environnants. Donc, on a vraiment ici le principe d'économie circulaire. Ensuite, on a développé une programmation en lien avec le thème du verdissement, donc un projet de piétonisation dans lequel le thème était « La nature reprend ses droits ». On a également la compagnie Toxic Trottoir, donc, qui est venue présenter le chant de l'arbre, qui est vraiment comme une ode aux arbres en milieu urbain. La fête de quartier qui a permis aussi de pouvoir offrir un rallye, en fait, autour des arbres aux familles et de pouvoir repartir avec une petite pousse à la maison. Et sans compter donc toutes les activités de sensibilisation et les ateliers avec donc les citoyens et citoyennes au Jardin Gamelin en collaboration avec Sentier urbain, une belle collaboration qu'on a depuis plusieurs années. Le quartier des spectacles, c'est finalement un amphithéâtre. L'architecture a été faite avec des surfaces minéralisées qui peuvent accueillir des foules. Alors, c'est un territoire où il y a une mixité des fonctions, donc des gens qui y habitent, des gens qui y transigent pour venir voir des spectacles et tout ça. Donc, il faut prendre ça en considération quand on fait des aménagements verts. En milieu urbain, on constate et on vit tout ce qui est la notion d'îlot de chaleur. Ça préoccupe les gens également là, donc, qui transigent dans le quartier. Dans une perspective de résilience des changements climatiques, le plan de verdissement du quartier des spectacles prend tout son sens.